Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Tu connais Roselyne? Elle a 7 ans et habite avec ses parents, ses frères et sa grand-maman à un ravissant domaine dans la Drôme, une belle région de France. Roselyne s'entend bien avec tout le monde ici. Ses parents, bien sûr, sa grand-maman, mais aussi les bonnes vaches dodues et leurs jolis petits veaux. Oh, quel drame d'ailleurs quand le boucher vient en chercher un. Il y a aussi les grands chevaux, le petit âne et la cohue de moutons qui met souvent le bazar. Aïe! Encore tes bouclettes, ma chérie. Les moutons pensent que tu portes de la laine, comme eux. Dis donc, laisse mes cheveux tranquilles, toi. Allez, viens, Ghislaine, on va donner du grain aux poules. Et voilà Roselyne repartie avec son amie. Enfin... Ghislaine est une poupée, habillée très joliment, que Roselyne balade où qu'elle aille. C'est simple, Roselyne veille sur sa poupée Ghislaine comme si c'était son bébé, et elle l'emmène partout. Et tes autres poupées, ma chérie? Tu ne les sors pas beaucoup? Oh non, mamie, elles sont trop vieilles, toutes abîmées. Il n'y a que Ghislaine qui compte. Ghislaine est de tous les jeux et de toutes les promenades. Dans les bras de Roselyne, elle parcourt tous les coins du beau domaine. Le grand bois de chêne qui monte à l'assaut de la montagne. Les grands châtaigniers sous lesquels il fait bon de s'asseoir. Oh, Roselyne est heureuse, même si la période est particulière. En effet, nous sommes en guerre depuis plusieurs années déjà. Mamie, il y a une dame avec une petite fille qui demande à te voir. Je peux les faire entrer? Ah bon? Oh, moi j'attendais personne aujourd'hui. Mais bien sûr, oui, Roselyne, vas-y, fais-les entrer. Bonjour, madame. Je vous remercie de me recevoir. Oh. Asseyez-vous, je vous en prie. Roselyne, emmène donc cette petite jouer dans ta chambre. Bien sûr, mamie. Excusez-moi, ma Jeannette a du mal à se séparer de moi depuis ce qui nous est arrivé. Oh, mais elle peut rester, hein. Bon, comment puis-je vous aider, madame? Eh bien, nous arrivons de Toulon, où nous avons tout perdu. Mon mari est en prison en Allemagne depuis le début de la guerre. Bientôt 4 ans. Nous vivions dans un joli appartement, mais lors du dernier bombardement, nous nous sommes réfugiés dans la cachette prévue pour cela quand la sonnerie de la ville nous avertit. Le bombardement terminé, nous avons voulu retourner chez nous et... Enfin, il n'y avait plus rien. Tout était en ruine. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Je vais chercher les petits biscuits pour vous accueillir. Un instant, madame. Roselyne regarde sa grand-mère se lever. Une larme semble couler sur son visage. Grand-maman a le cœur sensible. Elle est touchée par cette femme et cette petite fille. Roselyne a écouté tout le récit, elle aussi, les yeux remplis de terreur. Pauvre Jeannette, pas de papa, pas de maison, plus d'habits, plus de jouets non plus. Le soir, Roselyne pose plein de questions à sa maman, tellement elle est troublée. Maman, est-ce que Jeannette a une chemise de nuit? Et quand sa robe est sale, est-ce qu'elle en a une autre?
comment elle fait pour se laver? Elle a plus de serviettes. Ah, ma chérie. Et si on priait pour Jeannette, hein? Oh oui, Roselyne prie avec une grande ferveur. Elle ne la connaît pas, mais elle sent déjà qu'elle aime cette petite Jeannette et qu'elle voudrait lui faire du bien. Le lendemain, sa maman lui annonce que Jeannette va loger dans la petite ferme inhabitée qui est de l'autre côté de la route de chez eux. Toute la journée, on nettoie, on répare, puis on déménage des meubles. Roselyne aide aussi. Elle remplit son petit chariot qui servira de transport de diverses choses. Et Ghislaine ne prend pas toute la place dans le chariot. Nous, on doit amener les draps et les serviettes à la petite ferme. Allez hop! Roselyne tire vaillamment son petit chariot le long de l'allée, accompagnée de sa poupée préférée. C'est l'heure d'accueillir Jeannette et sa maman. Elles arrivent avec le car. En descendant, Jeannette semble moins timide et s'approche de Roselyne, je crois. Oh! Elle regarde la poupée. Ses yeux sont pleins de désir et de regret. J'en avais une aussi, moi, de poupée. Elle est morte dans le bombardement. Tu l'avais pas emmenée avec toi, dans l'abri? Bah non, je dormais. Maman m'a réveillée et m'a vite habillée. La sirène sifflait, j'avais peur. Et puis on est parti en courant pour se cacher. J'ai oublié ma poupée et maman n'a pas voulu que je retourne la chercher. Et elle t'en a pas donné une autre? Bah tu sais, avec la guerre, on n'en trouve plus de poupées. Les magasins sont vides. On en a fait une avec des chiffons, mais... Tu veux la mienne? Dans un grand élan d'amour et de générosité, Roselyne met Ghislaine dans les bras de Jeannette. Avec une joie débordante, les bras de Jeannette se replient autour du beau bébé. Elle ne dit rien, mais ses yeux expriment un tel bonheur que Roselyne le sent bien. Jamais elle ne pourra lui reprendre Ghislaine. Je te la donne pour de bon. Tu prendras soin d'elle, hein? Oh, la question est superflue. Penchée sur sa nouvelle poupée, Jeannette a des gestes si doux, si caressants, que Roselyne est rassurée. Ghislaine a une nouvelle petite maman. Ah, qui l'eût cru que Roselyne donnerait sa poupée préférée? Réalisait-elle qu'elle se séparait de ce qui comptait le plus pour elle? Le berceau de Ghislaine est vide et Roselyne est triste. Aucun de ses autres jouets ne l'intéresse. Sa maman a bien essayé de réparer la vieille poupée, ou de sortir les animaux en bois, ou encore le jeu de construction. Mais... Oh, Roselyne. Écoute, la maman de Jeannette m'a proposé de te rendre ta poupée. Quoi, maman? Jeannette ne l'aime plus? Oh si, bien sûr, ma chérie. Jeannette va beaucoup mieux grâce à ton cadeau. Depuis qu'elle a ta poupée, elle mange à nouveau et dort paisiblement. Mais j'ai dit à sa maman que tu n'étais pas très bien. Et elle ne veut pas te priver, tu sais. Roselyne réfléchit. Ravoir sa poupée? Oh, pouvoir la bercer, l'emmailloter, la dorloter. Mais la pauvre Jeannette, elle n'a pas son papa, elle, ni aucun autre jouet. Non, maman, ce serait vraiment pas gentil pour Jeannette. Je lui ai donné pour de bon. Il faut pas lui reprendre. Ah, ma chérie, viens là. C'est Jésus qui t'inspire cette si belle attitude. Tu sais, dans la Bible, il nous est dit que si on possède tout et qu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin sans rien faire, comment peut-on dire qu'on aime Dieu? C'est vrai, l'amour coûte parfois, ma chérie. Mais par ce beau geste envers Jeannette, tu montres que ton amour est vrai. Ce n'est pas que des paroles et des beaux discours, mais avec des actes qui montrent que mon amour est vrai, c'est ça? La guerre fait parfois peur, mais elle a aussi des moments où tout le monde partage la même joie.
Beaucoup de soldats se sont battus. Et voilà le coin de la Drôme où vit Roseline, libérée. Ce n'est qu'un début, mais on peut à nouveau arborer le drapeau tricolore dans cette région. Les Français gagnent du terrain dans cette bataille. Les Allemands qui les avaient envahis fuient certaines régions où ils n'ont plus l'avantage. Le canon tonne fort pas très loin. Les mauvais souvenirs de Jeannette se réveillent. Elle a très peur et serre fort la poupée dans ses bras pour trouver du courage. Mais on parle aussi des Alliés qui viennent aider à libérer la France. Oui, les Alliés sont des soldats d'autres pays qui viennent se battre aux côtés des Français. Les Américains en font partie. C'est ainsi qu'un jour... Maman, il y a un Américain là-bas. Là-bas dans l'allée. Maman! La mère de Roseline n'ose pas y croire, mais elle court à la rencontre de l'inconnu. C'est bien un officier américain. Il arrive par la montagne. Elle le fait entrer, lui offre à boire, puis il va chercher ses hommes. Et bientôt, 3 gros tanks et une Jeep marquée de la grosse étoile de la libération se rangent sur la terrasse. Waouh! La libération! Oui, c'est bien ce miracle pour lequel ils ont tant prié qui est en train de se produire. L'officier est accueilli et dort chez la famille de Roseline quelque temps. Un matin, plongée dans son livre, Roseline ne s'aperçoit pas que Monsieur Dick, l'officier, est penché vers elle, l'œil sur sa lecture. Vous avez aussi la Bible? Ah oui, j'essaye de comprendre le verset d'aujourd'hui. Ma petite fille apprend également un verset le dimanche. Votre petite fille? Ah bah justement, vous avez reçu un colis. Formidable! J'aurai certainement une nouvelle photo d'elle. 7 ans, comme toi, et aussi jolie. Tu comprends le verset que tu lis? Quiconque donnera un verre d'eau froide à un de ses petits, il ne perdra pas sa récompense. Moi j'ai jamais donné un verre d'eau froide, mais j'ai donné ma poupée à Jeannette. Tu lui as donné ta poupée? Oui, ma Ghislaine, maintenant je ne l'ai plus. C'est beaucoup plus qu'un verre d'eau froide. C'est à toi, Roseline, que Jésus dit il ne perdra pas sa récompense. Tu as rendu cette petite Jeannette heureuse. Et tu verras, Jésus te la rendra. Oh non, Monsieur Dick, j'ai pas voulu qu'elle me la rende. Je lui ai donné pour de bon, vous savez? Ce n'est pas Jeannette qui te la rendra, ta poupée. C'est Jésus qui t'en enverra une autre. Allez, on l'ouvre ce colis. Il y aura sûrement quelque chose de bon que tu aimeras goûter. Monsieur Dick pose le colis sur la table et coupe les ficelles puis décolle le scotch. Roseline suit ses mouvements avec grand intérêt. Tout d'abord, une lettre. Monsieur Dick lit à mi-voix. Mais c'est en anglais, Roseline n'y comprend rien. Elle a hâte de voir ce qu'il y a en dessous dans le paquet. Ça alors, c'est merveilleux. Écoute, Roseline, je vais te traduire une partie du message de ma fille. Mon papa chéri, Jésus veut qu'on fasse plaisir aux autres. Alors, j'ai cherché ce que je pourrais bien donner. Je t'envoie ma plus jolie poupée. Maman me dit qu'il faut faire comme les mages. Monter sur le chameau, ils ont apporté à Jésus ce qu'il avait de plus beau. On lui a mis des habits tout neufs. Ma poupée fera peut-être plaisir à une petite fille de France qui n'en a plus. L'officier et Roseline ont les larmes aux yeux. Tu vois, Roseline, c'est Jésus qui a mis cette idée dans la tête de ma fille. Cette poupée est pour toi. Il te l'envoie à la place de Ghislaine. Monsieur Dick soulève le couvercle. Roseline ne voit aucune des friandises que contient le colis.
Elle ne voit que, bien au centre, soigneusement enveloppée, une poupée si jolie, une poupée merveilleuse comme elle n'en a jamais vue. Dieu a vu le cœur de Roselyne, qui a donné avec amour. Il ne l'a pas oublié. Dieu n'oublie pas chaque petit geste d'amour que tu donnes sans rien attendre en retour. Et il saura toujours te récompenser, parce qu'il t'aime. Quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur. Comment peux-tu prétendre qu'il aime Dieu? Comment? Mes enfants, n'aimons pas seulement avec des paroles et de beaux discours, mais avec des actes qui montrent que notre amour est vrai. 1 Jean 3, 17 et 18, la 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 la. Mais avec des actes qui montrent que notre amour est vrai. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Comment? Mes enfants, n'aimons pas seulement avec des paroles et de beaux discours, mais avec des actes qui montrent que notre amour est vrai. 1 Jean 3, 17 et 18, la 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 la. Mais avec des actes qui montrent que notre amour est vrai. Mais avec des actes qui montrent que notre amour, Qui montre que notre amour, qui montre que notre amour est vrai. Générosité récompensée était racontée par Myriam de Beau Repère. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Et tes écoutes de cœur.